Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui est un vendredi saint. Ce que le gouvernement malien vient de poser comme action, restera dans l'histoire de l'humanité. J'ai dit merci au président Koïta. J'ai dit merci au premier ministre Choguel. Vous savez, il faut toujours se baser sur l'histoire. Il faut toujours se baser sur le passé pour pouvoir comprendre le présent et préparer le futur. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne comprenaient pas nos positions, c'est des gens qui ne savaient pas ce qui se passe dans le monde ou c'était vendu. Parce qu'un peuple qui a subi ce que nous avons subi de cette élite française et occidentale ne peut pas ne pas embrasser notre position. Combien de leaders africains ont été assassinés par la France et l'Occident? Combien? Combien? Vous le savez. On vous a de Sylvanus Solon. Je ne perds même pas mon temps à citer. Parlons seulement du Mali, vu que c'est du Mali on parle. Modibo Keïta, qui a dit non à la France, qui a créé le franc malien, qui a essayé de donner la liberté au peuple malien, a été assassiné par un Malien. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Mali est resté un camp de concentration de la France. Et ce que nous vivons au Mali aujourd'hui, tout le monde entier sait que les responsables, c'est l'élite française et occidentale. Quand en 1958, Sékou Touré a dit non à la France, qu'est-ce que la France a fait? J'ai dit même les bœufs, ils ont pris pour partir. Tout ce qui était comme institution de l'administration coloniale, ils ont tout cassé. Leurs services secrets ont inondé la Guinée de faux billets pour créer l'inflation, pour mettre la Guinée dans des conditions. Voilà des gangsters avec qui nous avons à que faire. Avant-hier en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait au président Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, toujours avec la même technique. Diviser les Africains entre eux, comme on dit en latin, en italien, dividi et impera. Il faut diviser pour régner. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, ça a marché. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un jardin public. C'est-à-dire, c'est le précaré de tous les grands criminels du monde. Géré par ce voyou, cet assassin économique, ce criminel. Envoyé Gbagbo à la cour pénale pendant 7 ans. Eux-mêmes, ils l'ont libéré. Les 7 ans qu'ils ont pris de sa vie là. Vous avez oublié la guerre du Biafra, le rôle de la France dedans. Le génocide rwandais, vous avez oublié le rôle de la France dedans. Il faut que vous compreniez que c'est maintenant que le combat va commencer. C'est maintenant que le combat va commencer. Parce que ces gens-là ne partiront pas sans créer le chaos dans le pays. Donc au point où nous sommes là, ce n'est ni le gouvernement ni les soldats. C'est tout le peuple malien qui doit se lever. Je répète, tout le peuple malien doit se lever demain. Remplir la place de l'indépendance. Aujourd'hui, on ne parle plus des ambassadeurs. On a fini avec ça. Tantôt, on va fermer ça. Remplir la place de l'indépendance. Remplir toutes les villes du Mali. J'ai dit bien, toutes les villes, petits villages du Mali. Et que tout soit documenté par vidéo. Et que le monde entier voie le peuple malien sur pied. Et je ne m'arrête pas là. J'ai dit qu'il faut que toute l'Afrique se lève. Je vous ai dit, le destin de l'Afrique se joue au Mali. Il faut que toute l'Afrique se lève ensemble au peuple malien. Il faut que nous soutenons le peuple malien, le gouvernement malien. Aujourd'hui, ils ont plus besoin de nous que jamais. Parce que tant qu'ils n'avaient pas encore pris cette décision-là,
ces gens-là avaient une marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, là, ils feront tout pour essayer d'assassiner Koïta et Choguel. Ça, je vous l'ai dit. Ils feront tout pour balkaniser le Mali. Et je vous ai dit qu'ils ont déjà infiltré des terroristes, hein, des gens dans le territoire malien. Mais je sais que les militaires sont en train de faire le nettoyage. Il faut que toute l'Afrique aide le Mali. Il faut que nous les aidons tous. Parce que si le Mali pète, nous sommes tous foutus. Koïta, il faut tenir les Français à l'œil. Il ne faut plus qu'ils sortent de leurs bases militaires jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et plus jamais un avion français doit survoler, un avion militaire français doit survoler le sol malien. Plus jamais. Il y a une chose qui m'inquiète. Dans ma dernière vidéo, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Ceux-là, vous là qui êtes arrivés au Burkina, là, ne tentez pas de jouer avec nous. Je vous avertis, hein, ne tentez pas de jouer avec nous. Je vous ai dit, je ne veux pas vous attaquer parce que je connais le système. Je sais comment le système est structuré et je sais de quoi ces criminels-là sont capables. Mais vos bêtises, vous êtes en train de dire au Burkinabé, on a une opération conjointe, collaboration avec Barkhane. Arrêtez ça. Les Burkinabés vous ont dit qu'ils ne veulent plus de la France au Burkina. Vous avez compris, oui ou non? Je lance un appel à toute la jeunesse burkinabé. Il dit à ces gens qui ont pris le pouvoir au Burkina d'arrêter de parler de collaboration avec la France. La France doit partir de l'Afrique. Elle est sortie aujourd'hui du Mali, elle sortira du Burkina. J'ai dit aux petits de la Guinée, vous avez vu, jusqu'à présent, je ne dis rien. Je vous avertis, ce que vous êtes en train de faire, je sais. Ce que vous êtes en train de tenter de faire, là, je sais. Et ne pensez pas que les Africains sont bêtes. Vous là, ne nous prenez pas pour des bêtes. Hein. C'est les Occidentaux qui nous prennent pour des bêtes. L'élite satanique criminelle occidentale qui pense que nous les Africains, nous sommes des singes. Nous ne savons pas réfléchir. Mais si vous prenez la jeunesse africaine pour des idiots, que vous allez leur faire les jeux des 3 cartes, vous allez mourir. Ça c'est clair. Parce que vous n'allez pas pouvoir tenir ce pouvoir-là. Vous n'allez pas pouvoir tenir, vous allez finir dans la honte et votre famille sera détruite, votre vie sera détruite. Ça c'est sûr et certain. Je le dis aux gens qui ont pris le pouvoir au Burkina et en Guinée. La jeunesse burkinabé, la jeunesse guinéenne vous a demandé des choses. La jeunesse malienne, le peuple malien a demandé des choses au colonel Koïta. Il a réalisé ce que le peuple malien veut. Il a réalisé le rêve de toute l'Afrique. Ça fait des décennies que nous attendons ça. Donc, je ne veux pas vous attaquer. C'est le moment de l'union. Vous devez comprendre. Je parle au gouvernement burkinabé. Je parle au gouvernement guinéen. Vous devez comprendre que si vous tentez de jouer contre le Mali, c'est le peuple burkinabé et le peuple guinéen qui va se lever contre vous. Vous serez des parias. Vous allez finir dans la honte, dans une tombe peut-être sans nom. Sachez une chose, si vous accompagnez la transition malienne, c'est toute l'Afrique qui va vous soutenir. Vous-même, quand vous voyez dans quelles conditions notre peuple est, vous pensez que c'est normal? Vous allez être à ces postes-là, jouir de vos privilèges. On va vous donner des miettes, vous allez mettre ça dans les paradis fiscaux. Et les enfants du Burkina et de la Guinée vont continuer à souffrir. Vous qui êtes originaire de la Guinée, quand vous avez eu un monument comme Sékou Touré qui a tenu tête à ces gens-là jusqu'à sa mort, malgré tout ce qu'on lui a fait. Vous, peuple burkinabé, qui avez eu un homme comme Sankara, et aujourd'hui, même dans les profondes forêts du Brésil, si tu dis Sankara, si tu vas trouver la photo de Sankara. Vous ne pouvez pas venir mettre cette humiliation sur le peuple burkinabé. Sachez seulement que vous avez notre soutien. Et quoi que vous ferez pour aider le peuple burkinabé, le peuple guinéen, à sortir de l'étau français et occidental, c'est toute l'Afrique qui va vous soutenir. Et j'ai dit une chose aux Africains, la France n'est pas en train de partir. Hein.
elle va sortir du Mali parce qu'on leur a dit de sortir. Mais ils sont en train de se redéployer vers le Burkina et vers le Niger. J'ai dit au peuple du Niger, levez-vous maintenant. Vous-même, vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas invincibles. Regardez un petit garçon comme Koïta. Tranquillement, sans trop parler. Il a poussé ses pions et il les a foutus dehors. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui où nous sommes là et regarder le colonel Koïta seul contre une horde de hyènes, des satanistes, des criminels. Mais regardez ce qu'ils sont en train de raconter sur la télévision française. Regardez. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour détruire le Mali et l'Afrique. Et nous savons tous que la situation du Mali a été calculée sur une table. Détruire la Libye. Aujourd'hui, là, est-ce que vous savez qu'il y a plus de pétrole au Mali qu'en Libye? Au Mali, il y a plus de pétrole qu'en Libye. C'est moi qui vous dis. Et regardez comme la Libye est dans le chaos. Un pays sans institution, rien, un chaos total. Le pays est dans le chaos, mais eux, ils continuent à pomper le pétrole libyen. Hein. Ils continuent à pomper le pétrole libyen tous les jours. Ils s'enrichissent sur le dos des Libyens. Aujourd'hui, le peuple libyen est un peuple qui est humilié aux yeux du monde. Eux-mêmes, ils s'assaillent, ils voient qu'ils sont humiliés. Et vous pouvez vous reprendre. La Libye, vous pouvez vous reprendre. Moi, je vous dis, Libyens, levez-vous contre ces maudits impérialistes sur votre terre. Ils ont assassiné Kadhafi parce que Kadhafi voulait donner une monnaie à l'Afrique. Kadhafi voulait une banque d'investissement africaine. Kadhafi voulait un fonds monétaire africain pour nous faire sortir du fonds monétaire des usuriers internationaux. Ils l'ont trucidé. C'est toute l'Afrique qui doit s'élever. Chaque Malien doit devenir un espion aujourd'hui. Chaque Malien, il faut surveiller tous les mouvements des Français et des Occidentaux sur le sol malien et sur l'Afrique. Partout où vous voyez des militaires français bouger, il faut surveiller tous les mouvements et avertir nos autorités compétentes à tout moment, n'importe où. Si vous voyez un militaire ou quelque chose qui ressemble à des... Faisons beaucoup attention aux ONG. J'ai dit à Koïta, il faut foutre dehors toutes ces ONG qui appartiennent à la galaxie de Soros. Mettez-les tous dehors, parce que c'est à travers les ONG qui font rentrer leurs agents secrets sur nos territoires, qui viennent avec la narrative, on vient pour aider, alors qu'en réalité, ils viennent pour piller, pour voler, pour créer des coups d'État. Et je lance cet appel à tous les dirigeants africains, surtout les bâtards comme les Tshisekedi. Il faut faire attention. Tshisekedi. Il faut faire attention. On va te circoncire en Afrique. Ce que tu es en train de faire là, tu vas payer ça. Ça, je te le dis. Je ne vais pas rester longtemps, non. C'est un moment historique. Tenons bon, le combat vient de commencer. Koïta nous a donné la direction. Militaires burkinabés, militaires guinéens, je vous en prie, moi je vous demande pardon. Ne trahissez pas le peuple. Ça fait 600 ans que nous souffrons. Ça fait 600 ans. Nos enfants meurent dans l'eau tous les jours. Les immigrés sont versés dans les quartiers périphériques en Europe. Ils dorment dans des bidonvilles, les Noirs meurent de froid. Moi, je ne dis pas ce que je fais en public. Mais à tout moment, je suis en train d'intervenir en privé pour aider les gens. Ce n'est plus acceptable. Nous avons une terre, notre terre est un paradis sur terre. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? On a tout. Et nous sommes les plus misérables de cette terre. Vous trouvez ça logique? Ou bien, eux, ils ont raison, nous sommes des singes, on n'est pas capable de réfléchir pour travailler. Quand nous savons que la plus grande civilisation a été celle égyptienne, elle était noire. Même si ça, ils ont menti. Tout ça pour nous casser le moral. Le combat a commencé sérieusement maintenant. Et il faut que chaque jeune Africain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant soit un soldat. Notre peuple est attaqué.
Et nous sommes en train de nous défendre. Les actions que Koïta a posées, il n'a pas posé pour les Maliens. Il a fait pour toute l'Afrique. Il faut que nous comprenions ça. Donc, Maliens, c'est maintenant même vous devez manifester plus qu'avant. Et je dis à toute l'Afrique, manifestez ensemble aux Maliens. Aux Sénégalais, je vous dis, si vous ne faites pas partie Macky Sall, si vous ne faites pas partie Macky Sall, vous voulez attendre l'élection, il va péter la Casamance. Si vous vous levez, on va chasser Macky Sall du pouvoir. J'ai dit aux Ivoiriens, n'ayez plus peur. Levez-vous. Il n'y a pas un nordiste honnête qui va supporter Ouattara aujourd'hui. Il n'y en a pas. Si vous voulez, là, on peut se lever demain, aller prendre Ouattara à la présidence. Si ce n'est pas ces mercenaires qui le surveillent, aucun Ivoirien va le protéger. Les Ivoiriens ne sont pas maudits. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Nous, on vivait en paix. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ces problèmes-là. Ces problèmes ethniques qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est dans les officines françaises qu'ils ont créées. Ils ont utilisé des fils du pays comme Soro, comme Ibeka, à travers ce killer économique là, cet assassin de Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est classée parmi les pays les plus pauvres et endettés du monde. Il faut que tout ce monde-là dégage. J'ai dit à Talon, fais attention, fais attention, fais attention. Suis la direction du peuple. J'ai dit au Petit Adéman, j'ai dit ce que ton père a fait là. Nous on est prêts à pardonner. Nous on est prêts à tout pardonner. Détachez-vous de ces gens-là. Tissons des alliances avec la Russie, avec d'autres pays. Mais l'Union nazie européenne, tous les pays qui seront derrière la France doivent sortir de l'Afrique. Et je lance un avertissement clair à toutes les ambassades des États-Unis en Afrique. Je m'adresse à vous maintenant. Je lance un avertissement clair à toutes les ambassades des États-Unis en Afrique. Si vous tentez de supporter la France dans vos trucs de l'OTAN là, pour essayer de faire quoi que ce soit contre notre peuple, si vous tentez d'installer vos bases militaires africaines quelque part en Afrique, nous allons mettre le feu dans cette base-là. Nous ne voulons plus de bases militaires étrangères sur notre sol. Nous, on a des bases militaires en Amérique. Les États-Unis ont 80 bases militaires dans le monde. 80 bases militaires dans le monde. Pourquoi? Pour leur hégémonie. Ça suffit comme ça. On ne veut plus de bases militaires étrangères sur notre sol. Ils doivent tous dégager. Maliens, ouvrez les yeux. C'est maintenant la France va nous attaquer. Et j'ai dit à la jeunesse malienne, quiconque ouvre la bouche au Mali contre le gouvernement malien aujourd'hui, il est en train d'ouvrir la bouche contre tout le peuple africain, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Il faut que vous compreniez ça. Quiconque ouvre la bouche, faites-le taire immédiatement, par tous les moyens. Tous ces maudits qui bavardent au Mali là, faites-les taire. Merci Koïta. Merci et merci. Bonne soirée à tout le monde.